Hello, petit tuto pour créer une barre de progression sur Notion. Alors, on va avoir deux méthodes. Une avec une formule, entre guillemets, pour vous permettre de créer une barre de progression avec une formule plutôt complexe. Et une manière plutôt simple de créer, du coup, directement une barre de progression. On va voir d'abord la méthode simple. La première méthode simple, c'est de créer une nouvelle propriété en format de type nombre en général. Et entre guillemets de cliquer sur le type d'affichage, on va mettre par exemple barre ou anneau, et ensuite vous allez entre guillemets diviser par le montant que vous souhaitez. Donc imaginons, je sais pas, vous avez un objectif d'envoyer 100 emails dans la semaine, donc du coup vous allez mettre divisé par 100, ok. Et donc du coup là, imaginons que vous dites j'ai envoyé 25 mails aujourd'hui, vous allez donc mettre 25, et ça va automatiquement vous créer cette barre de progression ici. Et ensuite, imaginons que vous mettez 50, du coup la barre aura progressé, et dès que vous avez mis du coup 100, donc du coup vous aurez directement votre valeur, enfin la barre qui sera complètement remplie. Vous pouvez le diviser par le nombre que vous souhaitez, hein. Je peux mettre 10 par exemple, voilà, c'est juste que la barre elle sera complètement verte vu que j'ai déjà passé mon objectif. Voilà, c'est la première manière de faire, qui est plutôt simple, c'est un peu quelque chose qu'on peut faire à la mano. Et la deuxième manière de faire, c'est donc avec une formule. Concrètement, comment ça marche ? Là, du coup, j'ai entre guillemets, au lieu d'avoir un nombre que je rentre à la main, ok, à chaque fois que je vais cocher une case, vous voyez que ça va faire bouger mon avancement ici. Comment elle marche, cette barre-là? Elle marche avec une formule, elle marche un peu dans le même principe qu'avant, hein, avec une barre d'affichage, sauf que ici, j'ai pas un nombre, j'ai un pourcentage. Et ma formule, à quoi elle ressemble concrètement? Hop là, je vais vous montrer ici. Donc là, en gros, elle va ressembler, entre guillemets, à partir du nombre qui est renvoyé en fonction des cases cochées. Quand une case est cochée, ça renvoie le nombre numéro 1. Ok. Quand une case n'est pas cochée, ça renvoie le numéro 0. Ok. Donc concrètement, là, le toNumber ici, ça renvoie la valeur d'un nombre arrondi à l'entier le plus proche. Donc ça veut dire que quand il y a écrit toNumber entre parenthèses morning clean, ok, et que la case n'est pas cochée, ça va renvoyer un 0. Ok. Par contre, si la case est cochée, du coup ça va renvoyer un 1. Ok. À la fin, pour faire simple, je vais donc additionner, je vais faire ça pour toutes mes colonnes, ok. Je vais entre guillemets pour toutes mes cases à cocher. Et donc du coup je vais tout mettre entre parenthèses, et donc du coup je vais entre guillemets à la fin faire 100 fois ça, entre guillemets. Donc là, imaginons si ça va faire, là j'en ai 3, donc ça va faire 100 fois 3, donc ça fait 300, ok. Et ensuite, je vais diviser par 4, ok. Donc 300 divisé par 4, on va voir ça ensemble, calculatrice, hop. 300 divisé par 4, ça va faire 75, ok. Et donc du coup, à la fin, comme il me reste divisé par 100, je vais donc diviser par 100, et ça va me faire 0,75, ok. Donc du coup, ma valeur finale, c'est 75, c'est 0,75. Et en fait, comme mon format de nombre, c'est un pourcentage, donc du coup, ça va me renvoyer 75%. Vu que 0,75, c'est 75% en pourcentage. Voilà, donc c'est deux manières de faire qui sont plutôt un peu différentes. Moi, je vous conseille, si vous avez un peu la flemme, de juste faire à la mano. Ça fait très bien le travail, mais voilà. Vous inquiétez pas, c'est deux manières plutôt simples. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. J'ai fait plein de tutos sur Notion. Passez une bonne journée, ciao ciao.